Bonjour et merci de me recevoir chez vous. Je suis Franck Assambou et notre thème d'aujourd'hui c'est les vœux de Nouvel An. Nous sommes à la fin de l'année et généralement à partir du 1er janvier, on fait des vœux. On présente nos vœux à nos amis, à nos collègues, à nos condisciples, aux membres de notre famille, mais aussi à nos connaissances. Malheureusement, la plupart de ces vœux, c'est des paroles que nous ne pensons pas vraiment. C'est des paroles que nous avons enregistrées et que nous répétons à la même période à nos proches. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 1, les versets 2 à 3, ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Comme nous pouvons bien le voir, les vœux que l'apôtre Jean adresse à Gaius sont ciblés sur les résolutions prises par Gaius, sur son engagement à agir d'une certaine manière. Ainsi, ces vœux qui en réalité sont pas seulement les vœux des paroles balancées à l'air, mais aussi une prière, peuvent voir le jour parce que Gaius déjà a le désir et il s'est investi pour que ces résolutions puissent voir le jour. Si donc j'ai un vœu à faire, c'est que vous puissiez réussir dans ce que vous avez pris comme résolution. D'une part, si vous avez résolu dans votre cœur de bâtir une entreprise, de construire une maison, d'acheter une voiture, de démarrer un business, ou s'il y a une activité que vous avez commencé cette année ou l'année dernière et que vous avez résolu d'y donner un nouveau souffle, puisse le Seigneur vous accorder sa grâce et vous permettre de réussir dans vos entreprises et que la prospérité soit votre partage. Ou si vous avez décidé d'avoir une bonne santé, qu'elle soit morale ou physique ou spirituelle, en veillant sur tout ce qui peut vous influencer sur le domaine spirituel, sur le domaine physique, sur le domaine moral, et que vous prenez les résolutions pour ne pas sombrer dans ce qui peut vous impacter négativement, puisse le Seigneur notre Dieu vous accorder sa grâce pour que l'année 2021 soit une bien meilleure année pour vous et que vous puissiez prospérer aussi sur le plan sanitaire. D'un autre côté, si vous aimez la fête, si plus de 50% de votre salaire s'en va dans les bars, chez les nombreuses petites amies ou maîtresses que vous avez, si vous aimez emprunter de l'argent avec intérêt, mais le seul vœu que je peux avoir pour vous, c'est qu'il vous soit fait selon votre résolution. Messieurs et dames, sachez que les vœux que vous pouvez prononcer à l'endroit d'une personne, que ce soit la réussite, le succès ou autre, ne peut avoir aucun effet sur lui s'il n'a pas pris des résolutions pour travailler dans ce domaine spécifique. Arrêtons donc de nous tromper nous-mêmes. Soyons vrais. Sur un autre plan, nous les chrétiens aimons organiser ce que nous appelons la traversée. La nuit de prière entre
le 31 décembre et le 1er janvier. Et souvent, au cours de cette nuit, nous prions et faisons des proclamations pour voir Dieu intervenir dans la nouvelle année de sorte que les choses changent et que les choses soient vraiment différentes. Malheureusement, il se passe que souvent, à la fin de l'année, on se rend compte que rien n'a changé. Parfois même, les choses sont pires. Ce n'est pas que Dieu n'a pas voulu agir, ce n'est pas que nous n'avons pas eu la foi. Le véritable problème se trouve dans la résolution. On peut avoir prié avec foi, mais si on n'est pas résolu, on ne peut pas voir la chose. Ce que j'appelle résolution, c'est toutes les conditions que nous remplissons pour voir ce que nous avons proclamé se mettre en place. Si vous avez proclamé, par exemple, que vous devrez avoir un autre niveau spirituel, cela veut dire que vous devez prier un peu plus, vous devez vous sanctifier un peu plus, vous devez lire la Bible, la méditer un peu plus. Mais si vous ne faites pas cela et que vous continuez à mener votre vie comme vous la menez l'année qui vient de ça, l'année précédente, rien ne changera dans votre vie. Nada. Avant donc de dire Dieu a voulu ou Dieu n'a pas voulu, il faut se demander ce que l'on a mis en place pour que ce que nous avons proclamé dans la nuit de la traversée puisse s'accomplir. Heureusement ou malheureusement cette année, à cause du coronavirus, il n'y aura pas de nuit de traversée, je crois. Mais chacun chez soi peut toujours prendre des résolutions pour voir les choses changer dans sa vie, pour voir les choses changer autour de lui. Mais lorsqu'on prend ces résolutions, il faut aussi que l'on rassemble les conditions pour que ce que nous avons résolu de faire puisse s'accomplir comme nous l'avons désiré, comme nous l'avons déclaré. À tes résolutions répondra le succès, dit la Bible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous fera du bien et que vous prendrez des résolutions, des bonnes résolutions pour que l'année 2021 soit différente de l'année 2020. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de bien vouloir cliquer sur le pouce bleu et de la partager au maximum. Je suis sûr qu'elle fera aussi du bien à quelqu'un. Merci et à très bientôt, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse.